L'émission d'obligations chinoises a été un vrai succès. En effet, 2 milliards sursouscrits 4 fois. Il y a évidemment un appétit pour détenir des émissions euh, qui, à l'origine, sont en yuan, mais on a encore un accès un peu difficile au yuan en Europe, sauf peut-être via Londres. Donc là, ces obligations tombent bien pour diversifier les actifs de réserve et surtout s'exposer sur l'économie chinoise et sur le yuan, alors que ce pays est aujourd'hui bien le premier partenaire économique, notamment de l'Allemagne, de la Grèce. Et il y a donc effectivement un fort appétit, mais également il y a une défiance de plus en plus grande vis-à-vis des émissions en euros, en dollars, pour des émissions obligataires, évidemment, qui correspondent simplement à de la dette pour des pays, et la France en est un bon exemple, qui sont aujourd'hui surendettés, ou aux États-Unis, où le gouvernement a émis pour 4 000 milliards de dollars supplémentaires en un an, ce qui est absolument énorme en proportion du PIB américain. Et ces dettes ne sont garanties par pas grand-chose, alors qu'en Chine, on sait qu'il y a un accroissement du périmètre des BRICS et également une accumulation d'or depuis plusieurs années. L'Europe est également un gros partenaire, hein, notamment, on l'a déjà cité, via l'Allemagne. On peut citer également l'Italie, hein, qui aujourd'hui est reliée à la route de la soie au travers de ses ports. Je crois que c'est le port de Gênes notamment. Il y a également les pays plus centraux en Europe, qui sont également des partenaires économiques de la Chine, de leurs actifs de réserve. Quant au reste du monde, on peut imaginer que cette proportion est amenée à progresser à mesure que le yuan s'imposerait de plus en plus fortement comme une monnaie de transaction commerciale internationale alternative au dollar.